L'Église catholique fait mémoire de la Sainte Reine et de bienheureux Frédéric Ozanam. Voici encore un beau vieux nom qu'on donnait souvent autrefois, y compris sous sa forme latine de Regina. Sainte Reine était une martyre. Le récit de sa passion n'a pas de valeur historique, cependant, le culte de Sainte Reine était très ancien et l'on peut penser qu'il s'agit d'une martyre des premiers siècles. On en trouve trace, dès le début du 7e siècle, dans une localité qui porte son nom, dans le département de la Côte d'Or, à Lys-Sainte-Reine. En 1923, un groupe d'archéologues a déblayé en ce lieu les vestiges d'une église mérovingienne, probablement dédiée à cette martyre. Un rappel de l'histoire de France s'impose ici, à Lys-Sainte-Reine, c'est Alésia, du moins le site qui, près de Montbard, surplombe cette petite ville. C'est là que se trouvait la place forte gauloise qui fut assiégée par Jules César, faisant prisonnier Vercingétorix, lequel avait pourtant défendu avec succès Gergovie contre les Romains. C'était en 52 avant Jésus-Christ. Parmi les prénoms dérivés de Reine, et donc de Regina et de Gina, il faut mentionner ceux de Réjeanne et de Roxane. Nous en profitons pour ajouter un dicton météo, étoile filante en septembre, les nuits, les tonneaux, seront trop petits en novembre. Bienheureux Frédéric Ozanam. Homme d'une érudition et d'une piété remarquable, il mit sa science éminente au service de la défense et de la propagation de la foi, montra aux pauvres une charité assidue dans la société de Saint-Vincent de Paulé, père exemplaire, fit de sa famille une église domestique. Son père était médecin à Milan et ancien officier de cavalerie dans les armées napoléoniennes. En 1815, quand la ville repassa sous domination autrichienne, la famille Ozanam rentra en France, où Frédéric fit ses études de droit. Il était alors logé par Ampère. C'est alors que ses opinions politiques se dirigèrent vers le républicanisme, car il fut très marqué par la révolte des ouvriers tisserands, les canuts à Lyon. Sa vie s'orienta vers l'aide aux plus démunis. Il décida, en avril 1833, avec des amis parisiens de fonder une petite société vouée au soulagement des pauvres, qui prit le nom de Conférence de la Charité. Sainte Reine et de bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour nous. Évangile. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David? Un jour qu'il eut faim. Lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu. Prit les pains de l'offrande, en mangea. Et en donna à ceux qui l'accompagnaient. Alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu.